partagez la vidéo s'il vous plaît, histoire de sensibiliser. La jeune femme que vous voyez au-dessus de mon écran là, à l'heure où je vous parle, elle est condamnée à la peine, en tout cas à perpétuité là. Le genre, elle part en prison et elle ne va plus jamais sortir. C'est une jeune femme de nationalité ivoirienne qui vit aux États-Unis. Il faut savoir que elle était mariée à un gars ivoirien. Le gars ivoirien en question, il est parti se chercher aux États-Unis là-bas. Il a laissé la fille en Afrique. À l'époque, il n'avait qu'un enfant. Donc, étant là-bas, les deux ont gardé le contact. Il appelait la fille matin, il appelait la fille à midi, il appelait la fille le soir. En un mot, il appelait la fille tous les jours. Ce n'était pas facile pour lui. Hein. Pour avoir les papiers, il a souffert, il a galéré. Vous connaissez un peu les réalités pour les personnes qui vivent ici en Occident. Du jour au lendemain, Dieu lui a fait grâce. Il a eu ses papiers. Dès qu'il a eu ses papiers, la première des choses qu'il a fait, c'est d'aller épouser la fille que vous voyez au-dessus de mon écran là. Il est parti officialiser l'union. Mes chéris, il a organisé un grand mariage en mode, tu as patienté ma femme, tu le mérites. Il a organisé un grand mariage. Il est retourné aux États-Unis et il a fait venir la fille aux États-Unis. La fille, au début, tout s'est passé bien. Elle est même tombée enceinte pour la deuxième fois. Donc, les deux avaient maintenant 2 enfants. Sauf que, étant là-bas, c'est une fille qui a un beau corps. Vous connaissez le genre de filles qui sont bien foutues, un genre. Elle a un beau corps. Et étant là-bas aux États-Unis, elle ne laissait pas les gens indifférents. Donc, à côté de ça, elle se faisait draguer de partout, en fait. Elle avait du succès au niveau des hommes. Au début, elle fermait sa bouche. Au début, elle fermait ses cuisses. Sauf que du jour au lendemain, elle a commencé à ouvrir sa bouche. C'est-à-dire que elle a commencé à discuter avec d'autres hommes. Du jour au lendemain, elle a commencé à ouvrir ses cuisses. Ça veut dire que elle a commencé à faire les bibones avec d'autres hommes. Donc, elle a commencé à tromper son gars qui est parti l'épouser là-bas en Afrique. Elle a commencé à tromper le gars jusqu'à... Elle restait maintenant tard dehors. Le gars a remarqué que le comportement de sa femme a changé. Il a fait asseoir sa femme pour dire à sa femme que, ah chérie, j'ai remarqué que ton comportement a changé. Et à côté de ça, étant à la maison, même quand j'ai envie de faire les bibones avec toi, tu refuses. Elle dit au gars que je ne suis pas une machine à faire les bibones. J'ai le droit de refuser de faire les bibones. Donc, si c'est ça là seulement que tu retiens, moi je viens te dire que tant que tu vas bouder, tu ne vas plus me faire les bibones. Mais chérie, le gars a pris sur lui. Et ça a fait que les problèmes ont commencé dans la relation. Il commençait maintenant à se prendre la tête parce que le gars se sentait rejeté. Mais le gars n'a pas quitté sa femme. Est-ce que vous voyez? Le gars a même découvert que la fille discutait avec d'autres hommes. Il a découvert, ça a causé des problèmes. Ils ont même failli se séparer. C'est la famille du gars qui a dit au gars que c'est la mère de tes enfants. Quand tu es parti là-bas aux États-Unis, elle a patienté. Si tu décides de la quitter là, on va dire que tu es mauvais. C'est comme si voilà, c'est comme si tu n'étais pas reconnaissant. Donc, suite à ça, le gars est resté parce qu'il aimait aussi la fille. Mais la fille n'a jamais demandé pardon. Elle ne s'est jamais fait petite, les filles. C'est à cause de vous que les autres payent les pots cassés là dehors. C'est à cause de vous. En un mot, elle avait pris la grosse tête parce qu'elle avait du succès au niveau des hommes, mes chéris. Le gars a commencé à faire la dépression dans la maison. Jusqu'à un jour, elle a dit qu'elle partait en voyage avec sa meilleure amie. Parce qu'elle avait maintenant une meilleure amie là-bas. Donc, quand elle part en voyage avec sa meilleure amie, ce que la fille ne sait pas, c'est que dans la journée, le gars a croisé la meilleure amie. Alors que la fille est partie le matin, je m'en vais avec ma meilleure amie. Donc, il a croisé la meilleure amie. Et il a dit à la meilleure amie que, qu'est-ce que vous faites ce week-end? La meilleure amie lui a dit que non, je vais peut-être faire un tour chez vous, mais pour l'instant, je ne sais pas. En un mot, tu vois, le gars a compris qu'il y avait quelque chose. Il n'a pas dit à sa femme. La femme est partie. Le jour où la femme est revenue, il a fait asseoir sa femme pour dire à sa femme que je sais que tu n'étais pas avec ta meilleure amie. Je sais que ce que j'avais déjà découvert là, que tu me trompes là, tu as continué de faire ça. Il faut que tu m'expliques qu'est-ce que je t'ai fait. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? En fait, la fille a pété un câble en disant que depuis quand tu m'espionnes, en tant que qui tu m'espionnes,
Je ne suis pas venu ici aux États-Unis pour être ta boniche. Je ne suis pas venu aux États-Unis pour être ta chose depuis quand tu m'espionnes. Donc elle a commencé à crier dans la maison. Le gars n'a pas aimé et une grande discussion a éclaté entre la fille et le gars. Dans la discussion là, comme la fille avait tendance à vouloir lever la main. Eh les filles, tu lèves maintenant la main sur ton gars. Vous levez maintenant la main sur vos gars. Punaise, elle a commencé à lever la main. Et le gars ne s'est pas laissé faire. Donc, il y a eu un peu un frottement, un genre entre les deux. C'est dans ce frottement-là qu'avec la colère, elle est partie à la cuisine. Elle a pris le mouvement qui coupe là. Vous connaissez le mouvement qui coupe les oignons là, non? Elle a pris ça, elle a commencé à menacer le gars comme ça là, en disant que tu es qui? Tu n'es rien. Regarde-moi. Ici là, je ne peux pas chômer. Tu as compris, non? Regarde-toi un peu. Au lieu de me remercier, je t'ai donné 2 enfants. C'est pas parce que tu m'as fait venir aux États-Unis. Si tu veux, je te prouve qu'en dehors de toi, je peux trouver mieux. Le gars a dit que oui, je sais que tu peux trouver mieux. Tu n'as pas besoin de me prouver ça parce que je t'ai déjà attrapé la main dans le sac. Ce qui me fait le plus mal, c'est parce que j'ai voulu être reconnaissant vis-à-vis de toi. Tu es une personne que je connais avant que je ne vienne ici là. J'aurais pu faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire t'oublier et te laisser là-bas au pays, mais je ne l'ai pas fait. Durant tout le temps que je souffrais, tu as été là pour moi. Pourquoi aujourd'hui aujourd'hui que tout se passe bien, tu me fais vivre ça? La fille a dit que je n'en ai absolument rien à flirter. Fous-moi le camp, fous-moi le camp. C'est dans le fous-moi le camp là qu'elle a pris le mouvement qui coupe là. Mais chérie, elle a tchouka ça au gars parce que la dispute a éclaté. Elle a tchouka ça au gars, tchou, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que pendant qu'elle était en train de tchouka là, le gars a rendu l'âme. Donc elle arrive, le papa de ses 2 enfants, là-bas aux États-Unis. C'est quand elle arrive là qu'elle-même, elle a réalisé que, mais qu'est-ce que je viens de faire? Il était trop tard. Elle a appelé la police, elle a appelé les secours, tout ce que vous connaissez là. Et le pire, c'est que pendant qu'elle se disputait avec son gars, les enfants étaient là. Donc, elle a fait ça devant les 2 enfants qu'elle a eus avec son gars. La police est arrivée, on l'a attrapée, elle a expliqué. Tout ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris. C'est comme si on l'avait mis un esprit dans le corps. Elle regrette. Mais elle regrette là. Elle a pris la peine à perpétuité là. Hein? Le genre que tu vas en prison et puis tu ne sors plus jamais. Voilà ça. Voilà ça. Comme elle a un beau corps. Vous pensez que comme vous êtes trop belle, genre. Vous pensez que comme vous êtes trop belle, hein? Trop belle là, attire les mouches en fait. Est-ce que vous savez ça? Quand tu crois que tu es trop belle, effectivement, tu auras beaucoup d'hommes qui vont venir vers toi. Mais la majorité qui vont venir là, ils vont juste venir te goûter et puis te jeter. Parce que tu te retrouves dans une position où tu crois que tu es trop belle jusqu'à tu ne connais plus faire la différence entre un homme qui veut du sérieux et un homme qui veut juste venir te goûter. Voilà ça. Tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un. Vous avez vécu ensemble à l'époque où il se cherchait. Il est parti aux États-Unis. Étant là-bas, il s'est battu. Il ne t'a pas oublié. Il est revenu t'épouser jusqu'à... Il a organisé un mariage de rêve pour t'honorer parce qu'il voulait te montrer qu'il est reconnaissant. Il t'emmène aux États-Unis et toi, tu pars faire la belle parce que tu as le bodge, parce que tu as les formes, parce que les autres hommes te courent après. On peut faire ça. Voilà ça. Mais bon.